J'ai commencé à travailler à l'âge de 19 ans, pour un total de à peu près 10 années de travail. Moralité, à 31 ans, je me retrouve sans aucun patrimoine, aucune thune de côté. Alors, force est de constater que je me suis bien remis en question et maintenant ma vision des choses concernant le monde du travail a énormément évolué et on va en parler dans cette vidéo. De mes 19 ans jusqu'à mes 30 ans à peu près, j'ai fait énormément d'erreurs concernant mon épargne. J'avais aucune conscience, aucune volonté en fait de me constituer une épargne suffisante pour me préparer à l'avenir et ça a été voilà fatidique et maintenant je me retrouve sans rien. Voilà, donc c'est un peu compliqué pour moi aujourd'hui, sachant que voilà, il y en a à mon âge, ils ont déjà investi dans l'immobilier, ils ont déjà plutôt une grosse somme d'argent sur leur compte en banque. Moi aujourd'hui, je me retrouve sans rien. Pourquoi? Parce que j'ai voulu profiter lors de ma jeunesse. Et avec toutes les connaissances que j'ai pu avoir aujourd'hui et mon expérience, force est de constater que je m'y serais pris complètement différemment. Et aujourd'hui, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux toute la génération Z entre guillemets qui se plaint des conditions de travail, du salaire, etc. Et moi, je vous avoue que j'étais un petit peu dans ce cas-là quand j'étais jeune. Je me souciais beaucoup de cette quête de sens. Entre guillemets, je me disais pourquoi je travaille, je gâchais tout mon argent finalement. J'avais vraiment aucune perspective d'avenir. Je vivais dans le moment présent et on pourra me dire que c'est une bonne chose, mais en attendant, je n'avais constitué rien du tout. J'ai rien constitué, aucun patrimoine. Et donc je comprends un petit peu le discours que peut tenir la génération Z aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, ils ont conscience qu'ils travaillent pas forcément pour leur bien-être. Mais moi aujourd'hui, j'ai complètement changé par rapport à ça. Et c'est pour ça que je tenais à en faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je vais m'y prendre aujourd'hui pour vraiment changer les choses. Mais juste avant, je vais faire un tout petit parallèle avec l'expérience que j'ai pu avoir quand je suis parti en Australie pendant 1 an, où effectivement je faisais des travaux, où j'avais des jobs qui n'avaient aucun sens pour moi. Et en fait, je travaillais juste pour survivre, pour me dégager un salaire suffisant pour pouvoir me payer mes auberges de jeunesse, ma bouffe et les sorties. Voilà, donc en fait c'était ça. Et en fait, il n'y avait aucune volonté de ma part de mettre de l'argent de côté. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui partaient en Australie pour mettre beaucoup d'argent de côté, notamment ceux qui travaillent dans les mines, etc. Mais ça demande énormément de sacrifices. Et oui, le sacrifice, c'est très important et on va en parler aujourd'hui. Moi, je considère aujourd'hui que il faut sacrifier une moyenne partie de sa vie pour pouvoir après profiter ensuite beaucoup mieux. Chose que je n'ai pas fait dès le début. Hein. J'ai tout cramé, toutes mes finances, j'ai tout cramé. Et aujourd'hui, je me retrouve sans rien, comme je vous disais au début. Donc en l'occurrence, ma vision des choses a beaucoup changé et ce que je souhaite faire actuellement, c'est de me sacrifier. Je vais sacrifier peut-être quelques mois de ma vie, bosser comme un chien, bosser comme un damné, et je m'en fous des conditions de travail, je m'en fous de l'ambiance générale de l'entreprise. J'ai trouvé un travail, je vais commencer dans quelques jours là, où je vais avoir un salaire plutôt conséquent. Je vais gagner, en toute transparence, je vais avoir 2000 € net à peu près par mois, un peu plus. Et donc, l'avantage que j'ai, c'est que je suis retourné chez ma mère, donc voilà, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de crédit, donc je vais pouvoir repartir sur de bonnes bases, chose qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, j'en ai bien conscience. Mais grâce à ça, écoutez, j'ai juste à travailler pendant quelques mois, me constituer pas mal d'épargne, peu importe les conditions, ça je m'en fiche complètement, parce qu'en fait je considère vraiment le monde du salariat, le CDI, comme une sorte de tremplin pour réaliser ses projets perso. Parce que oui, moi, ma vision des choses, c'est pas de rester dans une boîte toute sa vie, comme le faisaient à l'époque nos parents, nos grands-parents. C'est pas ça ma vision des choses, c'est pas ça ma vision de la vie finalement. Donc, je vais mettre beaucoup d'argent de côté, me constituer une épargne suffisante pour pouvoir ensuite réaliser mes projets. Et quand je parle de mes projets, je parle forcément dans un premier temps de YouTube pour moi, parce que j'ai vraiment envie de développer cette chaîne, et donc de m'acheter des équipements vidéo de meilleure qualité. Dans un premier temps, puis j'aspire à beaucoup de choses en particulier, notamment l'investissement. J'ai envie d'investir dans l'immobilier, faire de l'investissement locatif, et pourquoi pas investir une petite partie de mes revenus dans la bourse sous forme d'ETF, donc investissement de bons pères de famille, voilà.
Il y a beaucoup de choses, mais surtout investir en moi, en mes compétences, sous forme de formation, etc. Et je pense que si je fais ça sur le moyen terme, bah, je ne peux que exploser finalement, parce que je reste dans une démarche active et une démarche d'évolution, chose que la plupart des gens aujourd'hui ne font pas forcément. Ils sont là, ils travaillent, ils rentrent, ils s'abrutissent avec les réseaux sociaux, etc. Sauf que bah moi j'aspire à beaucoup plus que ça. Parce que oui, quand on y pense, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier sa vie pour un travail qui ne nous correspond pas, avoir un salaire dérisoire, et pour ne pas avoir de projet, ne pas investir, ne pas élever sa condition entre guillemets. Alors il y en a beaucoup, beaucoup de Français aujourd'hui qui galèrent à s'en sortir forcément, mais je suis là aussi pour dire que c'est possible. Bon, moi, ma situation, elle est un peu différente. J'imagine que pour quelqu'un qui a une famille, des bouches à nourrir, des factures à payer, des crédits sur le dos, c'est pas forcément évident, mais ça s'est déjà vu. Il y en a qui se sont mis sur YouTube, il y en a qui ont voulu créer leurs entreprises. Du jour au lendemain, ils sont partis, même de France. Ils ont créé leurs entreprises. Et il y en a pour qui ça a marché. Donc, forcément, on parlait de sacrifice au début de la vidéo. Et ben, c'est le cas. C'est le cas, il y aura des risques, il faut prendre des risques, se sacrifier. Et je pense que comme ça, bah, en fait, il y a que comme ça qu'on peut évoluer finalement et changer sa condition. Et voilà. Et donc là où je dois faire le plus d'efforts, entre guillemets, pour y parvenir, bah, c'est forcément sur l'épargne, sur l'effort d'épargne que je vais devoir réaliser. Si j'ai un salaire de 2000 € net, eh bien, j'aspire au moins à mettre de côté, par rapport à ma situation, au moins 1200 €, voire 1300 € de côté, tous les mois. C'est mon but. Si j'avais un crédit sur le dos, forcément, bah, ça aurait été compliqué, mais c'est pas mon cas. Donc, à la limite, même si vous épargnez 10 à 15, voire 20% de votre salaire, eh ben, c'est quand même un peu suffisant. Pas de fou, mais c'est quand même suffisant pour réinvestir cette somme pour des projets futurs. Donc l'épargne, c'est vraiment le plus important. Peu importe ce que vous gagnez, finalement, ce qui compte, c'est combien vous mettez de côté. Et honnêtement, je parle en connaissance de cause parce que je suis un très 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 mauvais gestionnaire d'argent. Toute ma vie, j'ai tout gaspillé à chaque fois. J'ai eu beaucoup de mal à mettre de côté, à économiser. Et donc là, je vais faire un gros effort par rapport à ça. Je vous disais en début de vidéo, là, voilà, j'en ai pris conscience. Au bout de 31 ans, certes, mais il n'est jamais trop tard.